Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce journal. Concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement, les régions de l'intérieur ne sont pas en reste avec notamment les régions d'Arta, Tadjoura et Ali Sabieh. Et puis, concernant la route de l'OIADA, le ministre du Transport et de l'Équipement s'est rendu ce matin pour voir son état d'avancement. Un atelier de lancement du projet d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural et centres secondaires des régions, et notamment Tadjoura, Arta et Ali Sabieh, financé par les groupes de la Banque africaine de développement, s'est tenu ce matin au centre des conférences à Koulan. Un projet qui vise l'amélioration durable des conditions de vie des populations rurales et des centres secondaires des régions, notamment à Tadjoura, Arta et Ali Sabieh, et comprend plusieurs composantes. Le ministre de l'Agriculture et de l'Eau, M. Mohamed Ahmed Awale, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de la directrice de l'Eau, Mme Souad Suleiman, des députés et des représentants des partenaires au développement. Localisé dans les districts de Tadjoura, Arta et Ali Sabieh, le projet cible une population rurale d'environ 88 000 personnes et vise, en plus du renforcement des infrastructures d'eau potable, pastorale et d'assainissement, vise également la réalisation d'un programme national pour le milieu rural dont le financement avoisine 500 000 € pour, disons, l'élaboration d'un programme national intégrant les besoins du secteur de l'eau à l'horizon 2030, afin de créer les conditions favorables à la mobilisation de partenaires au développement en vue d'une intervention coordonnée et complémentaire, conformément à l'esprit de la déclaration de Paris. Le ministre de l'Agriculture et de l'Eau, M. Mohamed Ahmed Awale, a rappelé dans son intervention que ces projets intégraient tous les paramètres de la chaîne de l'eau. Pour plus de précisions, nous vous proposons de l'écouter. Je remercie la Banque africaine de développement qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cette tâche. Avec ces infrastructures, je suis persuadé que les régions rurales concernées, ainsi que les centres secondaires des villes concernées, auront substantiellement une amélioration de leurs conditions de vie. Parce que l'eau permet à la population d'avoir un système sanitaire et un système d'eau potable adéquat, et ça contribue à atteindre les objectifs du millénaire que notre gouvernement a signé et dont nous sommes des partenaires. Mais aujourd'hui, ce projet a une singularité. Elle permet de lier l'eau et l'assainissement. Dans une interview, la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman, est revenue pour nous sur les grandes lignes de ce projet, notamment ce qui sera réalisé concrètement. Nous l'écoutons. On porte une composante développement des infrastructures d'eau potable et d'assainissement en milieu rural et secondaire et des centres secondaires. Donc il nous permettra concrètement de réaliser 9 forages, une vingtaine de canalisations et presque 700 branchements sociaux. En plus de cela, il nous permettra de construire 450 latrines familiales et scolaires également. Et ce sera un montant de pratiquement 2 milliards de francs, Djibouti, oui, qui sera utilisé lors de ce projet. L'assainissement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, est resté principalement en milieu urbain. C'est pourquoi depuis quelque temps, la direction a lancé des petites activités timidement au niveau de l'assainissement rural. Ce projet nous permettra plus ou moins de faire des avancées au niveau de l'assainissement. Ça pourra commencer par l'assainissement des latrines scolaires et également l'assainissement même des villages
Également, il y aura les sensibilisations qui composent une part importante de l'assainissement. Les sensibilisations à l'hygiène et à l'assainissement également. Le président de l'État fédéré Afar de la République fédérale d'Éthiopie, M. Ismail Ali Sirro, est arrivé en début de soirée à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Transports, M. Moussa Ahmed Hassan, le secrétaire général à la primature, M. Naguib Abdallah, ainsi que l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Suleiman Dedefo. Durant ces séjours, le président Sirro aura des entretiens avec les autorités du pays. Demain, il sera donc à Tadjoura pour visiter les travaux du port et les tronçons de la route Tadjoura-Balho, d'une importance capitale pour l'intégration économique entre les deux pays. Et samedi matin, il aura une réunion de travail avec le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le ministre des Transports et de l'Équipement, M. Moussa Ahmed Hassan, a effectué aujourd'hui une visite sur les chantiers de construction de la route de l'Ouada. Lors de ces déplacements sur les lieux de construction de la route à l'Ouada, le ministre a reçu les explications des directeurs des travaux publics, M. Mahdi Abdullahi Sougoulé, sur l'état d'avancement des travaux de la route reliant Djibouti à l'Ouada. Près de 2 km de cette route longue de 18 a été revêtue et bitumée. Les travaux de construction ont été confiés à une société yéménite spécialisée dans les constructions des routes. Cependant, les travaux sont supervisés par des ingénieurs djiboutiens. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le ministre des Transports et de l'Équipement a indiqué que les travaux de construction s'achèveront prochainement car tout se déroule comme prévu. Nous l'écoutons. De l'Ouada, où les travaux de bitumage ont commencé. C'est pour nous une grande satisfaction. Hein. C'est un moment clé que d'assister le jour où les travaux de bitumage commencent. Et ça veut dire que les travaux de finition de la route sont commencés et que bientôt la route sera terminée. Et donc toute la plaine littorale de l'Ouada sera aujourd'hui très praticable. Et ce sera bénéfique pour toute cette zone qui est en train de se développer aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets dans cette zone. Et donc c'est pour nous une grande satisfaction. Le ministre de la Culture et des Biens Waqf, M. Adan Hassan Aden, a rencontré ce jeudi les imams et les oulémas de la capitale. Plus d'une centaine des oulémas et imams ont participé aujourd'hui à cette rencontre. L'objectif étant de porter à la connaissance des imams et oulémas qu'en dehors de leurs activités au sein des mosquées, des activités classiques, ils sont donc également amenés à enseigner un certain nombre de valeurs. Ce genre de rencontres entre le ministre et les oulémas et imams djiboutiens se tiennent tous les 3 mois. On a assisté à cette rencontre, bien entendu, le ministre de la Culture et des Biens Waqf, M. Adan Hassan Aden, mais également ses proches collaborateurs. Le ministre de la Culture a, dans son intervention, expliqué que tout d'abord, le fait d'intégrer la culture à son ministère était une initiative fort louable du président de la République. Et nous félicitons de cette initiative, a-t-il indiqué. L'objectif de cette réunion est donc d'informer les oulémas sur les rôles, pas seulement de diriger les séances de prière, mais également d'enseigner la religion aux fidèles, a-t-il rappelé. Sous la présidence du député Ali Soubani-Até, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie ce jeudi dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale afin d'examiner les projets de loi portant régulation des activités des transports et des distributions des hydrocarbures. Les gouvernements étaient représentés par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Ali Yaqoub Mahmoud. Ces textes soumis à l'avis de la représentation nationale visent à encadrer les activités d'importation, de stockage et de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés des hydrocarbures. L'élaboration de ces cadres légaux vise à combler le vide juridique quant à l'encadrement du secteur pétrolier
national. Au terme de la réunion et d'un long débat, les députés ont émis un avis favorable quant à l'adoption de ce projet de loi à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Un atelier sur l'actualisation de la politique pharmaceutique nationale s'est tenu ce matin au Sheraton Hotel de Djibouti. Ont assisté à l'ouverture de cet atelier le secrétaire général du ministère, M. Ali Silla Abdallah, ainsi que la représentante de l'OMS à Djibouti et la secrétaire générale de l'UNFD, une vingtaine de médecins et pharmaciens, ainsi que des représentants du ministère de la Santé participent à cet atelier qui va permettre de mettre en place une politique sur l'utilisation des médicaments, qui est un élément donc essentiel dans la restauration de la santé de la population, comme l'ont indiqué les différents intervenants. Avec la réforme actuelle qui se passe, tient compte de plus en plus des besoins et des réalités des pays membres concernés. Et donc, Djibouti a bien choisi une des priorités pour la programmation de notre nouvelle BNI, qui est les médicaments et la politique pharmaceutique et sa mise en œuvre. Cet atelier, c'est un début de ces activités qui vont suivre et qui s'inscrivent dans notre appui, que ce soit au système de santé, au développement des capacités de réglementation et de mise en œuvre des politiques, ainsi que de l'appui que nous donnons au niveau technique au niveau des développements des stratégies qui visent à améliorer l'accès aux soins de santé, accès aux médicaments essentiels et à la bonne qualité, pour que, à la fin du compte, en prévenant bien sûr les maladies et en promouvant la santé, quand quelqu'un est malade, il ait accès au bon temps, aux bons médicaments et au bon moment. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ali Silla Abdallah, a indiqué que cet atelier était donc une phase importante du processus d'adoption de la politique pharmaceutique dans le pays. Nous l'écoutons également. Les médicaments constituent l'un des piliers du système de santé. C'est un élément essentiel dans la restauration de la santé de la population. Sa qualité, sa disponibilité et son accessibilité représentent bien entendu les critères majeurs de confiance dans les structures sanitaires publiques ou privées. Le gouvernement djiboutien, conscient de son intérêt crucial dans l'offre des soins, l'a défini dès 1999 dans sa loi d'orientation de la politique de santé comme étant la priorité numéro 1 de la politique de santé. Dans le secteur public, et en particulier au niveau des populations vulnérables, les médicaments est le référentiel en matière de crédibilité des structures sanitaires de première ligne. Dans tous les pays du monde, et quel que soit le degré de développement ou de libéralisme d'un pays, les États interviennent d'une façon majeure au niveau du médicament. Permettez-moi de rappeler par la même occasion, dans ce cadre, que le médicament ne peut être perçu comme un produit commun. En effet, tout comme il peut guérir, il peut également rendre malade, voire tuer. Une fois ordonné par les médecins, il acquiert chez les citoyens un caractère obligatoire, voire même des fois magique. De plus, les citoyens n'ont pas les connaissances nécessaires pour apprécier la qualité du produit pharmaceutique, et c'est la raison pour laquelle il est impératif que l'État mette en place un système d'assurance de cette qualité. Les opérations de décasement ont repris de plus belle ce matin. Ces opérations sont menées conjointement sous la tutelle de la mairie de Djibouti-Ville, de la préfecture et du conseil municipal de Bolaos. Ces opérations menées ce matin dans le centre-ville et plus précisément à Nguela ont vu la présence du maire de Djibouti-Ville, du préfet également, ainsi que du président du conseil communal. Ces opérations que certains pensaient
arrêtés se poursuivront donc jusqu'à Balbala et après le quartier Nguela, les opérations de décasement se poursuivront au quartier 5. Concernant le quartier Nguela, surtout les garages ambulants qui occupent les domaines publics, les vendeuses de cadres avec leurs caisses qui sont sur les devantures des maisons, ainsi que tout ce qui est ferraille et encombrant la voie publique. C'est ce qu'on a fait ce matin. Prochainement, on reprend le décasement de quartier essentiellement du dépendant du 2e arrondissement de la commune de Blaus. Et le quartier qui va suivre, ce sera le quartier 5 qui va être bientôt nettoyé de fond en comble. Merci. Le directeur général de l'enseignement du MENFOP, M. Abdallah Mohamed Hersi, a présidé hier une réunion de lancement des activités sportives et culturelles de l'année scolaire 2013 à 2014. La rencontre s'est déroulée dans les locaux de l'inspection générale de la Palmeraie en présence des responsables concernés, ainsi qu'une trentaine d'enseignants et des coordinateurs de PES des établissements de la capitale et des régions. Dans une intervention, le directeur général de l'enseignement et l'inspecteur disciplinaire ont mis l'accent sur la place et l'importance de la discipline sportive dans la politique d'enseignement et d'éducation du MENFOP. Il faut dire que cette année, les activités sportives et culturelles devront démarrer par un cross scolaire national prévu pour vendredi 20 décembre 2013. Dans tout le pays. Lancer officiellement aujourd'hui les activités en matière de sport scolaire et nous allons commencer par l'organisation d'un cross qui aura lieu le vendredi 20 décembre 2013. Si ça se passe bien, évidemment c'est un très bon début pour ensuite être plus ambitieux et faire des activités de plus en plus vastes, de plus en plus larges, de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. J'insiste sur l'organisation de ce cross. Évidemment, de notre côté, vous avez notre soutien. Nous allons vous soutenir à 100%, soutien total du ministère. Et de votre côté, évidemment, il faut une implication totale. Dans les cadres du concours de détection des jeunes talents de la chanson djiboutienne en langue somalie et afar organisée par la RTD, des prix ont été remis aujourd'hui aux gagnants du concours SMS. C'est ainsi plusieurs sortes de cadeaux que les responsables de la RTD ont remis aux différents lauréats de cette semaine écoulée. Dans le cadre des initiatives communautaires pour la promotion du planning familial et du programme conjoint pour l'abandon total de toute forme d'excision, avec le soutien financier du FINIAP, le ministère de la promotion de la femme et du planning familial chargé des relations avec le Parlement a organisé hier à Dikil un atelier de sensibilisation sur le planning familial dont les thèmes étaient l'espacement des naissances. Ces ateliers ont été animés par des représentants du ministère de la promotion de la femme en collaboration avec des représentants également du ministère de la Santé, des Affaires musulmanes, de la Justice, qui ont donc informé les participants et également les orienter sur des questions relatives à l'espacement des naissances dans leurs domaines respectifs. Cet atelier fait suite au lancement officiel de la campagne nationale pour la promotion du planning familial fait par la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargé des relations avec le Parlement à l'Institut supérieur des sciences de la santé le 23 septembre 2013. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.